verset 23. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire ensemble. Amen. Je compte 0, 1, 2 et 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On acclame pour la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette portion de l'Écriture? Alléluia. Notre grand thème dit le gouvernement de la vie. C'est-à-dire la manière de gérer sa vie, de coordonner, de diriger et d'ordonner sa vie. Alléluia. Dans Proverbe 4, 23, là on parle de garder le cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Et le gouvernement de la vie, c'est avoir cette capacité de gouverner son cœur, de ne pas permettre n'importe quoi d'influencer son cœur. Amen. Le cœur qui vient des brélets, qui veut dire la connaissance, la pensée, la réflexion, la mémoire, la volonté et autres. C'est que la pensée de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme puisse avoir la capacité, premièrement, d'être dirigeant de sa vie, de son cœur. Et celui qui n'est pas dirigeant de son cœur, qui ne sait pas gouverner son cœur, ne saura pas exceller, avancer et progresser. Tout ce que l'homme accomplit est le résultat de ce qui se passe dans son cœur. Parce que le cœur qui est le centre, le siège des émotions, de la volonté, des décisions, c'est-à-dire tout se passe au niveau de ton cœur. Amen. Et celui qui ne sait pas garder son cœur ne saura pas évoluer, percer et atteindre ses objectifs. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas maître de ton cœur, tu ne sauras pas avancer. Avant d'exceller extérieurement, de progresser extérieurement, il faut d'abord commencer par s'épanouir intérieurement et gouverner son cœur. Et dans Proverbe, on parle que de lui viennent les sources de la vie, qui sont les issues, les frontières, comme Mamie l'avait dit, les frontières de sortie. C'est-à-dire le cœur est comme une fontaine d'eau qui jaillissent les enjeux de la vie. Et celui qui ne sait pas gouverner son cœur ne saura pas évoluer et percer. Amen. J'ai à parler de deux dimensions ou encore des volets par rapport à ces textes. J'ai dit quand Dieu nous dit de garder notre cœur, c'est par rapport à la pureté et c'est par rapport à la paix intérieure. Celui qui ne sait pas garder son cœur par rapport à la pureté ne saura pas avancer et ne saura pas vivre à la main de Dieu. Ceux-là qui sont appelés à vivre et expérimenter Dieu sont ceux-là dont leur cœur est pur. Pur par rapport à l'intégrité, pur par rapport à la sainteté, pur par rapport à tes pensées, pur par rapport à ce que tu penses, parce que l'homme est le résultat de ce qu'il pense. Tout ce que l'homme fait, il le fait par rapport à l'état de son cœur, par rapport à ce qu'il pense. Quand la Bible dit de garder, la Bible est en train de dire de veiller, de surveiller, de garder le cœur contre les dangers. C'est-à-dire, tu dois veiller sur ton cœur par rapport à ce qui doit entrer et ce qui doit influencer ton être intérieur. Et la pureté, c'est un élément, premièrement, qui est lié à l'état de ton cœur. Un cœur qui n'est pas pur ne produira pas un homme qui marche dans la pureté. Les résultats de celui qui marche dans la pureté provient de son cœur. Celui qui veut marcher selon la parole, vivre selon la parole,
doit premièrement avoir un cœur pur. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, crée à moi un cœur pur. Alléluia. J'ai parlé de la paix intérieure, c'est-à-dire tu ne peux pas avancer aussi longtemps que tu permets à ce que ton cœur soit comblé des soucis de la vie, des inquiétudes. Car cela ne te permet pas d'évoluer, mais cela est en train de te freiner et te retarder. Le cœur qui est rempli d'amertume, c'est un cœur qui ne peut pas produire l'ascension, qui ne peut pas produire la prospérité. Parce que les soucis de la vie, c'est parmi les choses qui étouffent l'homme à monter, à percer. C'est pourquoi même quand la Bible a dit un semeur sorti pour semer, il y a eu des semences qui sont tombées le long du chemin, il y a eu des semences qui sont tombées sur des endroits pierreux, il y a eu des semences qui sont tombées sur une terre où il y avait les épines. Et Christ explique que la semence est la parole et les épines, ce sont les soucis de la vie et autres qui empêchent la semence de croître et de donner le fruit. C'est-à-dire, si la semence n'arrive pas à croître, cette semence ne donnera pas de fruits. Et le fruit que la semence donne commence premièrement intérieur avant d'être extérieur. C'est-à-dire, si ton cœur est rempli de soucis, tu ne sauras pas produire certaines choses par rapport même à ce que tu reçois. Un cœur rempli de soucis, c'est un cœur qui n'arrive pas à donner des bons résultats extérieurement. C'est-à-dire, tu dois préserver ton cœur par rapport à la paix. Je l'ai dit, les soucis de la vie ne peuvent rien ajouter et ne peuvent pas rien combler. Alléluia. Au lieu de te faire des soucis, prie le Seigneur et cherche la face de Dieu. Au lieu de te faire des soucis, des inquiétudes, prie et désire que le Seigneur t'aide. Parce que quand tu te fais des soucis, tu ne cherches pas à avancer, mais tu cherches à te freiner. Il y a eu des gens qui sont morts avant le temps à cause des soucis, des inquiétudes qui ont provoqué certaines maladies. C'est-à-dire, nous devons garder notre cœur par rapport à la paix intérieure. C'est pourquoi la première opération que Dieu commence par opérer dans la vie d'un homme, c'est la paix du cœur. Celui qui n'a pas la paix du cœur ne saura pas travailler sur quelque chose par rapport à son ascension, par rapport à sa percée. Alléluia. J'ai soulevé un point très important en disant que le cœur est le trône de Dieu. Garder son cœur, c'est-à-dire garder le trône. Quand Dieu crée l'homme, il le crée avec un cœur qui est son trône, parce que Dieu crée l'homme avec une pensée de dire, il est ma maison et il est mon trône. La Bible déclare, parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son fils, par lequel crie Abba Père. C'est-à-dire, ton cœur est le trône de Dieu. C'est là où Dieu doit régner et dominer. Parce que le cœur qui est l'âme aussi, c'est le siège des émotions. Et dans la démonologie, on a toujours dit le cœur ou encore l'âme est le siège des esprits. Lorsque l'esprit domine dans la vie d'un homme, cet esprit influence au niveau de son âme. L'âme qui est influencée par un esprit impur produira un homme qui ne sera pas exceller et cet homme aura des résultats négatifs. C'est-à-dire le combat qui est entre les hommes et les démons, c'est lié à l'âme. Le diable ne peut pas ensorceler ou chercher à freiner quelqu'un qui n'a pas la vie. C'est-à-dire le combat premièrement qui est entre les démons et les hommes, c'est lié à l'âme. Dieu aussi cherche à influencer l'âme. Le diable aussi cherche à influencer l'âme. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme qui est le siège des émotions et aussi le siège des esprits. C'est pourquoi quand les Saint-Esprits sont sur toi, l'Esprit de Dieu accepte d'abord premièrement de régner au niveau de ton âme. Parce que si ton âme n'est pas influencée par l'Esprit Saint, même le caractère ne sera pas reflété à l'Esprit de Dieu. C'est le fait d'un chrétien, ce n'est que le siège de l'Esprit au niveau de ton âme pour gouverner ses émotions, ses décisions et ses volontés. Quand Dieu dit, garde ton cœur, veille sur ton cœur, parce que ton cœur est son trône.
Et un roi a besoin de son trône pour imposer et dominer. Tu ne peux pas vivre et expérimenter la volonté de Dieu par rapport à ta vie aussi longtemps que ton cœur ne donne pas accès au roi qui est ton Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est qu'il n'y a pas de volonté sans règne. Il doit y avoir les règnes de Dieu qui imposent sa volonté. Je l'ai dit, la volonté de Dieu, c'est le programme divin par rapport à ta vie avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Comme il peut dire à Jérémie: avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi et établi prophète. Cette volonté qui est surnaturelle et divine par rapport à ta vie, et cette volonté prendra place quand le roi des rois prendra place dans ton cœur. Et le cœur qui est rempli de soucis étouffe la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, le verset 26, la parole de l'Éternel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un entend ma voix ici, on parle de ton cœur. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il entre, il soupire avec toi et toi avec lui. C'est-à-dire, il prend tes problèmes et tu puises les solutions en lui. Et cela va se passer que lorsque tu accepteras que Dieu règne et domine dans ton cœur. Comme je l'ai dit, le cœur a 24 côtes au total, 12 à gauche, à droite, 4 cavités. Et le trône de Dieu, tout autour du trône, il y a 24 vieillards et 4 êtres vivants. C'est-à-dire, quand Dieu crée l'homme, il lui crée avec un cœur qui est son trône. La terre qui ne peut pas contenir Dieu, mais le cœur de l'homme peut contenir ce monde ne peut pas contenir. C'est pourquoi la Bible a dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, il est vaste que le monde, mais moi je peux le porter et marcher avec lui. Si celui qui est en moi est plus fort que le monde, c'est-à-dire le monde ne peut pas m'assujettir parce que je porte celui que le monde n'arrive pas à porter. Alléluia. Alléluia. Cœur est le trône de Dieu. Et tu dois protéger ton cœur qui est le trône de Dieu. Genèse 3, le verset 1er jusqu'au 3e verset. C'est parler Genèse 3. et que l'Éternel m'a mis à cœur. Genèse 3, le verset 1er au 3e verset. Genèse chapitre 3, le 1er jusqu'au 3e verset. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Parole du Seigneur. Hey, là on parle du commencement, comment est-ce que le péché est entré, la mort est entrée dans le monde. Si je veux parler de la vue et de l'écoute. Alléluia. Le monde est tombé dans un chaos. La mort est entrée. L'immortalité est partie et la mortalité a pris siège sur la terre parce que l'homme a donné ses oreilles au serpent qui est le diable. Garder son cœur, c'est protéger son cœur par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce que tu vois. Parce que l'homme intérieur est influencé par la vue et l'écoute.
L'homme physique se nourrit par ce qu'il mange physiquement. Mais l'homme intérieur se nourrit par ce qu'il écoute et par ce qu'il voit. Ton cœur se nourrit par ce que tu écoutes et ton cœur se nourrit par ce que tu vois. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Parce que le monde est tombé dans un chaos parce que Ève a donné ses oreilles au serpent. Et quand Jésus vient pour racheter le monde, il doit aussi donner la parole et que le monde ouvre ses oreilles et écoute sa parole. Ce qui est tombé dans un chaos par la parole et l'audition doit être relevé par la parole et l'audition. Et ton être intérieur est nourri par ce que tu écoutes et est nourri par ce que tu vois. Il y a un dicton qui dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Et par rapport à ce que l'homme voit et cherche à imiter et ce que l'homme écoute. Tout ce que tu vois n'est pas à imiter et tout ce que tu écoutes n'est pas à faire. Garder son cœur, c'est préserver d'écouter certaines choses et de voir certaines choses. Parce que si Ève n'avait pas donné ses oreilles au serpent, le monde ne devrait pas tomber dans un chaos. Alléluia. Et s'il y a deux choses, il y a celui qui tombe par l'écoute, mais il y a celui aussi qui tombe par la vue. Parce que Ève est tombée parce qu'elle a écouté le serpent, mais Adam est aussi tombé avec Ève parce qu'il a vu Ève manger. Quand Dieu crée Ève et qu'Adam voit, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est en maison, chair de ma chair. C'est que Adam a vu Ève et il a apprécié Ève. Et lorsque Ève mange le fruit, elle peut manger le fruit par l'écoute. Mais Adam mange le fruit parce qu'il a vu Ève manger le fruit. C'est-à-dire, Dieu a fait tomber le monde dans un chaos. Ce n'est pas seulement l'audition. Si Adam ne mange pas les fruits, le monde ne tombera pas dans un chaos. Pourquoi? Parce que celui qui avait la clé du jardin d'Éden n'était pas Ève, mais Adam. Ève peut manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais aussi longtemps que Adam ne mange pas, ils sont dans l'éternité. Mais quand Adam mange, il quitte de l'immortalité à la mortalité. J'ouvre une petite parenthèse pour dire, il y a des choses que les autres peuvent faire que toi tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des piliers dans leur famille. Les autres peuvent accomplir certaines choses. Tu n'es pas obligé de les imiter parce que leur ascension, leur prospérité est liée à des interdits. C'est que tu gardes comme interdit. Il y a des hommes qui sont la dimension d'Adam dans leur famille. Si longtemps qu'Adam ne mange pas, ils ne peuvent pas découvrir qu'ils sont nus. Mais lorsqu'Adam mange, ils découvraient qu'ils étaient nus. Parce que la clé de la vie du jardin d'Éden était en les mains. Je parle à un Adam ce matin qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, même si les autres sont en train de le faire. Parce que c'est toi qui es le pilier que tu as établi dans ta famille. Il y a des choses qu'eux peuvent faire et ça ne change rien. Mais quand toi tu les fais, tu les conduis dans la tombe. Tu n'es pas obligé d'imiter tout ce que tu vois et de garder tout ce que tu écoutes. Adam, lorsque il prend la décision de faire ce que Ève a fait, Adam fait tomber le monde dans un chaos. J'aimerais dire, ce n'est pas en réalité Ève qui a induit le monde en erreur. C'est Adam. C'est pas Ève. Et quand Ève mange, rien ne se passe. Mais quand Adam mange, quelque chose se passe. C'est pourquoi Dieu ne peut pas laisser Adam impuni, même si Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, Adam, c'est la femme que je t'ai donnée, mais tu n'étais pas obligé de manger. Si tu n'avais pas mangé, tu aurais dû garder la femme et garder l'éternité. C'est pas Ève qui a conduit le monde en erreur.
C'est pourquoi quand Dieu veut sauver le monde, Dieu n'envoie pas une femme. Dieu envoie un homme. J'aimerais dire aux dames, ce n'est pas vous qui ont conduit le monde en erreur. C'est l'homme. C'est pourquoi quand Dieu veut racheter le monde, on dit le second Adam, non pas le second Ève. Parce que c'est Adam qui a conduit le monde à la mort. Et il doit y avoir un second Adam pour racheter le monde pour à la mort. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme, non pas fille de l'homme. Et quand il doit venir au monde, il vient en complicité avec la femme parce que la chose s'est passée en complicité avec Ève. C'est pourquoi il ne peut pas venir de lui-même, il doit passer par. Alléluia. Garde ton cœur par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce que tu vois. Comme chapitre 1er, le verset 1 au 3e verset. Chapitre 1, le premier verset. Et relents, tu ne marches pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Parole des Seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Si méditer, bien du mot Aga qui veut dire gémir, prononcer. Alléluia. Parler, pousser des cris et aussi penser. Il n'y a qu'un seul moyen que l'homme peut gouverner bien sa vie. L'homme ne peut pas gouverner sa vie par lui-même, mais l'homme peut gouverner sa vie par la parole. C'est pourquoi Dieu, en étant Dieu, il ne peut pas laisser l'homme seul. Il envoie sa parole. La Bible dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole. Parce que l'homme ne sera pas seul pour gouverner sa vie. L'homme a besoin de la parole afin de bien gouverner sa vie. L'homme est faible, seul, il ne peut pas. Mais par la parole, il peut gouverner sa vie. C'est-à-dire, pour parvenir à gouverner bien sa vie, il faut parler et penser la parole. On n'est pas seulement, mais on pense. Parce que la pensée, c'est un élément qui crée. Avant que Dieu ne crée le monde, Dieu pense. C'est pourquoi il peut dire, il vit que la lumière était. Bon, pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne parle, ce qu'il voulait dégager était dans ses pensées. C'est pourquoi la Bible peut dire dans la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu a tout programmé dans l'éternité. Il a d'abord pensé avant de faire. Et c'est normal des fois que nos cœurs soient influencés par des pensées. Parce qu'en réalité, l'homme aussi a la chair qui est faible. C'est pourquoi quand Dieu veut détruire le monde au temps de Noé, il dit quoi? Que l'homme n'est que chair. C'est normal d'avoir certaines pensées négatives. Mais quelle est l'action que tu appliques à avoir pensé à des pensées négatives? Le problème n'est pas des pensées. Le problème, c'est ce qui suit après la pensée. Alléluia. David avec Bathsheba, le problème n'était pas de voir, mais le problème était la réaction après avoir vu.
Parce que David, tu peux voir la femme d'Uri, mais qu'est-ce que tu fais après l'avoir vue? Parce que c'était un accident. C'est en passant que David a vu la femme d'Uri. Mais quelle était la réaction après l'avoir vue? Alléluia. Quelle est la réaction après avoir vu certaines choses? Penser à certaines choses. Quand David voit, il pouvait méditer. Penser à la parole. Les pensées, c'est combat qui part les pensées. Les paroles, c'est combat qui part les paroles. La confrontation avec tes pensées est liée à tes pensées. La confrontation avec tes paroles est liée à tes paroles. Il y a des pensées négatives, impures, qui est en train d'influencer ton cœur. Commence à penser la parole. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas la maîtrise de la parole, qui ne lit pas la parole, c'est un chrétien déformé. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais est le résultat de ce que tu penses. Et quand tu penses la parole, tu crées les choses liées à la parole. Alléluia. Commence à penser la parole afin de créer ce qui est lié à la parole. La pensée, qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu fais après avoir pensé? Pense la parole. La Bible dit qu'il met son désir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite la nuit. Ce qui fait à ce que cet homme ne puisse pas marcher en conseil des méchants, c'est l'état de son cœur. Et ce qui fait à ce que son cœur soit ainsi, c'est la méditation de la parole. La parole est la seule machine qui transforme l'état de ton cœur. C'est pourquoi quand Dieu veut sauver l'homme, Dieu lui donne sa parole. Même à la création, lorsque Dieu veut commencer à créer, Dieu parle. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit se matérialise. C'est ainsi que ce n'est que par sa parole que tu peux produire des œuvres liées à sa volonté. Et ce n'est que par sa parole que ton cœur peut être pur et renouvelé. Est-ce que tu prends des livres? C'est la seule clé qui te permettra de gouverner ton cœur, ta vie. Parler, penser. Des fois, quand il y a des pensées liées aux pensées, ton esprit parle la parole. Il y a des pensées liées à la méchanceté qui influencent ton esprit, parle la parole. Quand tu es autres excès, tu es jaloux, parle la parole. Ce que tu peux dire à ton voisin, parle et pense la parole. Quand tu seras jaloux de voir ton frère avancer, dis-toi non, que selon la parole de Dieu, je ne peux pas être jaloux de l'autre. Quand Dieu visite l'autre, c'est que Dieu est dans les voisinages. Et quand tu penses ce genre de pensées, cela est en train de refouler les pensées impures. Amen. Fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu vois. Alléluia. Je vais soulever un point très capital qui est lié à certaines actions que l'on produit et qui changent l'état du cœur de l'homme. La musique. Alléluia. La musique. Est-ce qu'on peut nous lire 3, verset 15. Chapitre 3, le verset 4, j'ai les paroles de l'Éternel. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et quand le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit se mélanger. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosse. Amen. Ça c'est Élisée, un temps où Dieu ne lui parlait pas. Il dit, amenez-moi un homme qui joue à la harpe. Pourquoi? Parce que la musique, aussi la nourriture de ton âme. Alléluia. Ce que tu écoutes nourrit ton cœur, nourrit ton âme et produira des œuvres par rapport à ça.
Il y a des gens qui sont tombés dans les péchés à cause de la musique. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui est entré dans une boîte de nuit parce qu'il a écouté la chanson de musique de Luambo. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un son qui se dégage, il y a un esprit qui accompagne ce son. La musique n'est pas d'abord charnelle, la musique est spirituelle. C'est pourquoi la musique n'a pas commencé à terre, mais la musique a commencé au ciel. À chaque fois que tu écoutes la musique, tu actives une certaine intention dans ton cœur et produira certaines actions. Pour que Élisée soit connecté, parce que tu n'es pas prophétiser et faire les services aussi longtemps que ton cœur n'est pas connecté. Que tout se joue au niveau de l'âme. Et pour que Élisée soit connecté et part de la part de Dieu, il doit y avoir un joueur de la harpe. Et lorsqu'il joue, les sons joués les connectent à l'esprit prophétique et il peut prophétiser. Le son que tu peux écouter peut te connecter à un type d'esprit qui peut produire certaines actions dans ta vie. Pourquoi un chrétien ne doit pas écouter des chansons d'info? Parce que cela produit certaines actions. Celui qui garde son cœur veille sur les types de musique qu'il écoute. Chaque musique est animée par un esprit. Si Élisée prophétise parce qu'il a écouté un son, il y a des gens qui pêchent parce qu'ils ont écouté un son. Si Élisée prophétise parce que quelqu'un a joué, il y a des gens aussi qui pêchent parce que quelqu'un a chanté. Et le problème ici n'est pas seulement de chanter, mais le problème est lié à quelle est la personne qui chante. Parce que le problème n'est pas ce son qui est joué, mais qui est en train de jouer à la. Pourquoi quand Saül doit être soulagé par rapport aux esprits qui le tourmentaient, la Bible dit, on appelait qui? David. On n'appelait pas n'importe qui. À la musique, le problème n'est pas le son, mais le problème c'est la personne qui produit le son. Et quand on chante ici devant et que l'atmosphère se dégage, le problème n'est pas lié aux paroles, mais le problème est lié aux personnes qui chantent. Comme ce matin, en train de chanter ici, c'est pourquoi? Parce que les personnes qui chantent sont animées par l'Esprit de Dieu. La musique animée par un esprit dégage une atmosphère liée à cet esprit. Il n'y a pas d'esprit sans atmosphère et il n'y a pas d'atmosphère sans esprit. Chaque fois que tu écoutes la musique, tu établis une certaine atmosphère en toi qui donne accès facile à la manifestation d'un certain esprit. J'ai assisté à une délivrance d'une sœur qui était possédée parce qu'elle a écouté la musique d'une star que je ne peux pas citer le nom. Je connais une sœur dont la grâce était étouffée, le ministère étouffé par rapport à la musique mondaine. Ce que tu écoutes influence ton âme. Et comme l'âme est le magasin et les émotions, tes volontés, c'est pourquoi tu n'arrives pas à marcher selon Dieu, parce que tu n'es pas à l'ivrognerie aussi longtemps que tu écoutes des chansons qui acceptent l'ivrognerie. Des musiques, quand tu écoutes, tu sens qu'on parle ici que de la bière, on parle ici que de la vie, on parle ici que de la gloire du monde. Comment est-ce que tu seras détaché de ces choses aussi longtemps que tu écoutes le type de chansons qui parlent de choses? Veiller sur ton cœur, c'est veiller sur les types de musique que tu dois écouter. Je me rappelle dans l'école des ministères, notre Père nous a dit un jour que la musique elle est spirituelle. La musique se charge de l'atmosphère. Lorsque Élie veut monter, vous allez comprendre que Élie n'est pas monté par lui-même, mais Élie fut transporté par
ce qu'on appelle les chars. Et quand Élisée voit Élie monter, Élisée dit, char d'Israël et sa cavalerie, parce qu'Élie ne peut pas monter par lui-même, mais il doit monter par une certaine troupe des anges qui peut le transporter. C'est pourquoi ce qu'on appelle l'atmosphère qu'on appelle le Shamaïm, il y a aussi la manifestation d'une présence. Il y a des gens qui sont détruits par rapport à des chansons qu'ils écoutent. Alléluia. Prenons Éphésiens 5, 19. Éphésiens 5, 19, j'ai la parole de l'Éternel. Entrenez-vous par de psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantez et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Entraînez-vous. Alléluia. Si on parle des sons qui vient du mot laléo, qui veut dire faire entendre ou émettre un son. À chaque fois que tu écoutes la musique, tu entraînes ton âme à une sensibilité liée à un royaume. À chaque fois que tu écoutes la musique, tu entraînes ton esprit, ton cœur à se connecter facilement à un type d'esprit lié à un royaume quelconque. Quand tu t'entraînes avec des cantiques spirituels de Dieu, tu te connectes facilement aux choses divines. Alléluia. Et quand tu chantes certaines chansons, tu te connectes à certains esprits facilement. Entraînez-vous. Si on parle de l'entraînement lié à l'âme, faire entendre une fois. L'homme n'est pas souillé seulement par ce qui sort, mais l'homme est souillé par ce qui entre. C'est par ce qui entre. Comme Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Il parle de la nourriture. Alléluia. Et si ce qui entre ne peut pas suivre l'homme, c'est que ce qui entre ne peut pas aussi purifier l'homme. En réalité, la parole ne sort pas, la parole de Dieu entre. C'est pourquoi quand la parole entre, elle te purifie. Fais attention à ce que tu écoutes, parce que ce que tu écoutes peut t'influencer négativement ou encore positivement. Alléluia. Alléluia. À chaque fois, ce que tu écoutes t'influence. Ce que tu écoutes t'influence. La musique est spirituelle. 1 Samuel 16, 16. C'est l'histoire de David qui joue à la harpe. Saül est soulagé. Que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. Si il y a un son qui peut soulager, c'est qu'il y a un son qui peut tourmenter. Il y a des gens dont leur vie est tourmentée par les chansons qu'ils ont écoutées. Leur vie est bloquée, freinée, parce qu'ils ont laissé n'importe quoi entrer dans leur cœur. Parce que la musique que tu chantes, avant de la chanter, tu l'as d'abord maîtrisée. C'est pourquoi le cœur qui
du mot lèvre veut dire aussi la mémoire. Fais très attention à ce que tu mémorises, à ce que tu captes, parce que cela peut t'influencer négativement. Le problème aussi n'est pas d'écouter, mais le problème est de mémoriser ce que tu écoutes. Parce que même les rues, on écoute souvent des chansons mondaines, mais on ne prête pas attention. Qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes? Ce que tu fais après avoir écouté, c'est ce qui mine l'influence de ce que tu as écouté. Aussi longtemps que tu ne prêtes pas attention à ce que tu as écouté, l'esprit qui anime ce que tu écoutes ne sera pas t'influencer. Tu dois veiller sur le type de musique que tu écoutes. Veille sur le type de chansons que tu écoutes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se détacher de certains péchés à cause des types de musique qu'ils écoutent. Seigneur, la première des choses que j'ai eu à faire de mon mieux pour laisser, c'était la musique mondaine. Pourquoi? Parce que c'était parmi les éléments qui me freinaient. À chaque fois que j'écoutais, poussé à faire certains qui n'étaient pas liés à la volonté de Dieu. Ça créait en moi certaines pensées. C'est pourquoi remarquez, la plupart des chrétiens qui écoutent ces genres de musique, ils ont un certain défaut lié au genre de chansons qu'ils écoutent. Et la vie n'arrive pas à... Tu n'arrives pas à exceller par rapport au type de chansons que tu écoutes. L'âme qui est le siège des émotions et des volontés, cette âme est influencée aussi par la musique. La nourriture de l'âme aussi, c'est la musique. Remarquez, des fois, on peut être là en train de prier sans rien. Mais quand il y a une chanson qui monte, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a entre les sons que tu écoutes et la sensibilité que tu as? Parce que les sons influencent ta sensibilité. Plus tu écoutes des musiques spirituelles, pratiques, plus tu deviens sensible à l'atmosphère divine. Mais plus tu écoutes des musiques mondaines, des musiques païennes, plus tu t'adaptes à cette mode de vie. Prends la décision de veiller sur ton cœur à ce que tu écoutes. Quel type de musique que tu écoutes? Quel type de chansons que tu écoutes? Quand Salomon a fini de construire le temple, la Bible déclare, les sacrificateurs et les Lévites se sont mis à chanter et la gloire de Dieu s'est manifestée. Si par leur chant la gloire de Dieu s'est manifestée, c'est-à-dire il y a aussi des chants qui peuvent établir une certaine manifestation de certains esprits qui peuvent tourmenter ta vie. Et lors de l'arrestation de Jésus, il fallait comprendre que lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre prend le couteau, prend l'épée pour défendre son maître. Il coupe l'oreille de l'une des personnes qui était venue arrêter Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus prend la personne et lui remet son oreille. C'est un langage. Vous voulez dire à Pierre, tu veux détruire l'élément qui te permettra de le sauver demain. Parce que si tu coupes son oreille, demain il ne sera pas converti. Parce que c'est impossible d'être transformé sans écouter. La transformation est liée aussi à l'audition. C'est lorsqu'il écoutera ce que tu lui diras qu'il va se convertir. Mais si toi tu coupes son oreille, tu empêches et tu freines sa conversion. C'est pourquoi Jésus lui remet l'oreille. Ce n'est pas pour le présent, mais c'est pour le futur. Pierre, demain tu vas prêcher. Pierre, demain tu vas parler de ma part. Tu as besoin de son oreille afin de parler. Tu as besoin de son oreille afin qu'il t'écoute. Quand la Bible dit qu'il ne peuvent pas y avoir des gens qui peuvent recevoir le Seigneur, croire sans toutefois qu'il y ait des gens qui prêchent. Et comment est-ce que celui qui n'a pas d'oreille écoutera ceux qui prêchent? La musique mondaine. Et la musique est ici une inspiration.
Ça c'est vrai. Mais il faut comprendre c'est quel type d'inspiration. Si les cantiques spirituels sont issus de l'inspiration divine, les chansons que tu écoutes sont aussi issues d'une certaine inspiration. Et quand tu permets que ces choses influencent ton cœur, tu détruis ton âme et tu empêches Dieu d'œuvrer en toi. Ton cœur est le trône de Dieu. Et le trône de Dieu ne doit pas être influencé par des atmosphères négatives. Cela va t'empêcher de vivre à la main de Dieu, de persévérer, de croître. Ce que tu écoutes te fait croître. Et ce que tu écoutes te détruit. Ce que tu écoutes te construit ou encore te détruit. À partir de maintenant, prends la décision, la résolution de t'entraîner avec des cantiques spirituels. Mais ce qui est et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a même des chrétiens, quand tu vois musique c'est la chanson qu'il est en train de chanter. Et même quand tu vois la vidéo que c'est satanique. On présente les sectes. Et quand même il écoute ça. L'ignorance détruit. Alléluia. Dans les mondes des esprits, il n'existe pas d'ignorance. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait a des conséquences et a des résultats. L'hasard n'existe pas. Il n'y a pas d'hasard. Même si toi tu écoutes parce que tu ne sais pas, le problème n'est pas parce que tu ne sais pas, mais le problème c'est que tu as écouté. Le problème n'est pas lié à ce que tu ne sais pas, mais parce que tu écoutes. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas l'impact de ça que cela va t'épargner. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas les mystères liés à la musique que cela va t'épargner. Dans le monde spirituel, il n'existe pas d'ignorant. Tout ce que tu fais a des conséquences. C'est pourquoi quand Jean fit enlever sur l'île de Patmos et pour voir ce qui va se passer à la fin du temps, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit à Jean, mais il a dit par lui-même. Qui a dit à Jean que les 4 êtres vivants, ce sont les 4 êtres vivants? Les 24 vierges sont les 24 vierges. Personne. Parce que l'audition dans le monde spirituel est égale à la vision. Dans le monde spirituel, voir c'est écouter, écouter c'est voir. C'est pourquoi Habakkuk est en train de dire: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dira, pour voir ce qu'il me dira, c'est-à-dire écouter ses voix. Et quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne le voit pas, mais on le voit par sa parole, parce que l'audition est égale à la vision. Ce qui est invisible est visible parce que tu écoutes. Même des choses que tu ne vois pas qui se passent par rapport à des chansons que tu écoutes, mais ces choses sont visibles parce que tu les as écoutées. On reçoit par une parole invisible, mais on nous dit que tu as reçu Jésus. Est-ce que tu peux recevoir quelqu'un que tu ne vois pas? Il faut voir pour recevoir. Mais spirituellement, ce n'est pas ça. Il faut écouter pour voir. Même la première dimension prophétique n'est pas la vision, mais c'est l'audition. Quelle est de sa parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, nous allons prier. On va dire à Dieu: discipline-moi par rapport à ce que je dois écouter. Apprends-moi à me détacher de la musique mondaine. Plusieurs personnes ont un grand problème par rapport à ça. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et si ton âme a été influencée par une chanson que tu as écoutée, et cela a freiné ta vie, que Dieu te délivre. Si ta vie a été
gouverné par un type d'esprit, comme je l'ai dit. J'ai assisté à la délivrance d'une sœur. C'était une forte délivrance, des manifestations bizarres, parce qu'elle a écouté une chanson mondaine. Ce que le diable ne saura pas faire à travers les actions, il les fera à travers ton audition. Tu vas claquer tes mains et commencer à prier le Seigneur. Et lève ta voix et prie. Prie le Seigneur. Que Dieu t'accorde la capacité de refuser d'écouter des musiques, des chansons qui ne sont pas liées à sa volonté. Lève ta voix et prie, 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 prie. Vitra, oh vitra, si fini stawika, jamais de conférer de gloita, allora da siva, oh lourd métal, oh pratique, et mictir et tel de Shabba. Accorde-moi la force de ne plus écouter les chansons mondaines. J'ai été influencé plusieurs fois par ce type de musique, oh Dieu. Il a tout tréprodé des amis. Anda Shababakora. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Pray, pray, pray. Masaya. Ta manière de prier me donne. Prie pour ton cœur. C'est que toi tu vas commencer à auditionner. Tu ne vas pas commencer à auditionner n'importe quoi. Prie pour ton cœur. Prie au nom de Jésus. Dieu Saint, Dieu de grâce. Je prie pour les cœurs de ceux-là qui sont ici. Au nom de Jésus. Saisis mon cœur, saisis les cœurs de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Écoutez, j'aimerais que parce que je supporte n'importe quoi. Mais oui, comme le monde dit, bon paro, mais nous prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu pries. Les dieux de grâce, mina penda Mungu nikuye na roho munene, mina kupenda roho yangu ishikuye le roho ya kwenda rapidement kumambo, mais mina penda we Mungu wangu kuitranquiliser. Au nom puissant de Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Mujina la Yesu, mujina la Yesu. Merci les dieux saints. Minapenda sasa pour changer prière parce que prière yako mishiwe kama on a déjà banesha kutukikari. Écoutez, on a eu assez un monde de ténèbres, on a eu de quelle manière on a tafuta comment est-ce que nous détruire. Oui, comme on a fait comme présence ya Mungu, mshiombe vile parce que dans la présence de Dieu nous na wewe unaweza kufanya meilleur. Ni wewe na wewe unaweza kufanya pika paka vile unakupika na wewe dans les spirituels. Mina pendo shimamia yolo bien ou ombe bien. Parce que ta manière de yapnani vile aina un enfant sauvé. Ta manière de prier aina mtoto wa Mungu vile anazo. Ombe bien. Niko na chunga mpaka wewe. Sema mbele. Oh non de. Shiki mbele paka vile uko nari. Oh non de. Fanya sa mtoto ko sauver. Vile uko nafanya c'est comme si basha kukufunga. Oh non de. Rien. Sema mbele fire. Fire. Minaona sa unaanza kupima. Wende tena bien. Sema fire. Écoutez, unaona hapo wiki. Même au monde des ténèbres banayua sema uko hapo. Banayua unafia kubatetemesha. Banayua sema unaanza kubongopesha. Sasa ubongopeshe bien na moto yako. Parce que wewe kama uko distrait, bo banakuyaga dans les noirs. Beko nakufanya vile banapenda. Sasa na wewe c'est un terrain pour toi.
Mimi napenda na wewe ubatetemeshe bayua sema uko hapo. Bayua sema uko mtoto ya Mungu. Sema sasa fire! Biblia kwa nasema hivi. Si toi tu trembles devant ton ennemi, Dieu aussi te fera trembler. Sasa mimi napenda wewe uba faire trembler. Basi kufaire trembler wewe. Mimi napenda ingia mu prière useme ule wote eko na nishima dans le monde spirituel. Niko na mwefa mtosha mbele yangu. Au nom puissant de Jésus, tu pries au nom de Jésus. Claque les mains, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dieu de grâce. Mimi nasema mtu wote ule kwa shima mangu. Mtu wote ule ananisimamia mubarabara yangu. Nasema toka au nom de Jésus. Les Dieu puissant. Mina le chant au nom de Jésus. Mina sema mina za kumbousculer. Je commence à bousculer. De Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oui, Dieu de grâce, oui, Dieu de grâce, oui, Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, merci le Dieu Saint. Au nom de Siakushikia, écoutez-moi, wende ukaparalyser tout étouffement. Kama basha ukwetufe mimi nasema hii fashi ya Mungu. C'est l'endroit où doit régner l'esprit de Dieu. Ashuta kwa bazaifu shetufuate batu imposer rythme. Unasema étouffement yote fashi. Tout esprit ya sorcellerie, tout esprit de la magie, il est connu hapo. Mimi ni paralysé na kuyandama mchina la Yesu. Tu élèves la main et tu pries, tu claques la main au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit qui ne te confesse pas, tout esprit de la magie. Minasema je paralyse au nom de Jésus. Minasema nayandama. Étouffement yote. Nema yele kon étouffé. Minasema au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Minasema mina paralysé. Je paralyse. Prie de sorcellerie. L'esprit qui ne te confesse pas. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Minasema étouffement yote Jésus. Étouffement yote. Au nom de Jésus. Hakuna esprit ya sorcellerie d'araignée. Hakuna esprit ya magie de nifunga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun esprit qui peut m'étouffer. Il n'y a aucun esprit qui peut m'étouffer. Au nom puissant de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Dieu puissant. Dieu saint. Inapenda, relâche maintenant ton esprit. Relâche ton esprit. Ton esprit doit régner. Ton esprit doit régner. Ton esprit doit régner. Dieu saint, les dieux puissants. Les dieux. Au nom de Jésus. China la Yesu. China la Yesu. China la Yesu. J'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit. China la Yesu. China la Yesu. China la Yesu. China la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute. Unayua hapa wiki. Diable ashichakula keshiku. Ashitasema parce que c'est dimanche, mishita m'attaquer. Parce que c'est dimanche, mishita uwa muntu. Lui, quel que soit le temps, il faut shiku ya fête, il est comme on a fait pour attaquer, attaquer. Donc raison pour laquelle si tu as le temps aussi, pas que qu'on a ou qu'on a eu temps. 5 minutes c'est beaucoup pour renverser cette décision. Amen. C'est pas ça fire. C'est ma fire. Minanza sa kushikia, si kushikia bien. C'est ma bien fire. Écoutez, mina penda sasa. Unajua ke hapa wewe uko muntu ya shipende avancer na empa. Anapenda kukona paka mwile situation wiko. Il y a des ennemis, il y a le monde des ténèbres. Boba anapenda paka vile ya pale. Wakiri. Abapende kona changement, mais sasa wewe njo unapaswa kwa kuchanger. Wewe njo décision pa maisha yako. Tu vas dire ceci, ule muntu ana retarder étoile yangu. Ou soit tu la nafunika étoile yangu. Miko na mutoshe yako kumbele.
kile kitu alifunika nacho etwali wangu nakipasula mjina la Yesu. Sema fire, sema fire. Sula au nom de Jésus. Étoile yako tu dois être libre. Étoile yako inapaswa kuwa libre. Tu dois illuminer. Wewe uko kuangaza. Wewe watakuitana. Tu n'es pas là pour être. Hauna pale kuangalia maisha yako. Hauna pale chukua mtumwa wa watu. Hauna pale wewe mtumwa. Hey, Jésus. Ninasema mimi napasula. Nasema napasula. Nasema napasula. Puissant de Jésus. Uleo tashakuitufe. Ulanetufe. Au nom de Jésus. Les dieux de grâce. Les dieux puissants. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci les dieux de grâce. Au nom de Jésus. Dieu saint, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Merci les dieux saints. Au nom de Jésus. Dieu saint. J'aimerais que ton prière, que ton esprit, que ton esprit, que ton esprit. Merci Dieu saint. Muchina Yesu. Muchina la Yesu. Muchina la Yesu. Au nom de Jésus. Merci les dieux saints. Merci les dieux puissants. Tu demeures saint. Muchina la Yesu. Et la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis. Au nom de Jésus. Naula kuchia neema. Naula ribamba neema. Achiri. Et je force cette main. Et je force la main. Minasema ula ribamba. Utulule. J'ai dit Haché. Il n'a pas droit de toucher à ma vie. Il n'a pas touché à ma vie. Hakuna mtu anajua kwa au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amina lele yo, amina lele yo, amina lele yo, amina lele yo. Oh, tu me bénis, sifa yake. Jésus. Merci, au nom puissant de Jésus. Sifa yake. Oui, Jésus. Muchina la Yesu. Muchina la Yesu. Muchina la Yesu. Muchina la Yesu. Oh, tu me bénis, sifa yake lele. Fire, Dieu de grâce, 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 au nom puissant de Jésus. Merci. Oh, Jésus, Jésus, ta manifestation. J'aimerais te voir, j'aimerais te voir, j'aimerais te voir. J'aimerais voir ta puissance. J'aimerais voir ta grandeur. Tu es Dieu. J'aimerais voir ta grandeur. Ninapenda kukufungu. Napenda kukuona. Napenda kukuona. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que je vois les gens que tu es en train. De Jésus. Merci les dieux. Merci Dieu saint, oh, merci, merci Saint-Esprit, merci Dieu puissant, si tu déchires le grâce, si tu Dieu de grâce, si tu déchires le ciel, si tu déchires le grâce, si tu déchires le ciel, monde de ténèbres, si tu déchires le ciel, Jésus, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina.
les Dieu Amina lele. Saint-Esprit. Amina. Dieu Saint. Mouchina la Yesu. Amina tumbo. Alesta wetu. Sikumbi chobe. Écoute la dernière requête. Tu vas dire que je prends possession maintenant de ma vie. Je commence à contrôler ma vie. Au nom de Jésus, tu claques les mains. Tu prends possession maintenant de ta vie. Tu dois diriger ta vie. Dieu va diriger ta vie. Le Saint-Esprit doit diriger ta vie. Pas quelqu'un d'autre. Pas les sorciers de la famille. Pas les sorciers de la famille. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu Saint, que je dirige ma vie. Que je dirige. Le Saint-Esprit dirige ma vie. Le Saint-Esprit dirige ma vie. On y va. Le Saint-Esprit dirige ma vie. Mouchina la Yesu. Mouchina la Yesu. Mouchina la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Merci les dieux saints. Merci les dieux. Au nom de Jésus. Merci les dieux saints. Merci les dieux puissants. Au nom de Jésus. Merci les dieux saints. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci les dieux saints. Écoutez, même tes acclamations peuvent chasser les esprits. Minapenda ou acclamer, l'acclamation prophétique, je dis l'acclamation prophétique, l'acclamation qui va fuir les esprits. Bile biranza kufuata bikimbie, bile birishimama biongope. Acclame correctement, acclame correctement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Pas qu'on a crié, Dieu veut qu'on a congopa, Dieu veut qu'on a kuacha, Dieu veut qu'on a héritage, Dieu veut qu'on a kashi, Dieu veut qu'on a mariage. Ta manière d'acclamer les empêche. Mina sema paka vile qu'on a pika, Dieu veut qu'on a bia kuacha. China la Yesu. Nous prenons nos offrandes.